Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Scorpion du 5 mai 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 1er au dimanche 7 mai pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors, vous savez, comme d'habitude, ce tirage il a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. On va regarder avec l'oracle Daily Crystal Inspirations le message des pierres. Donc je vais prendre une carte. Cette carte, elle peut venir vous donner un conseil, elle peut évoquer les énergies qui vous entourent cette semaine. Elle peut également venir vous indiquer, vous guider pour travailler avec elle sur la semaine. On va voir quelle carte est là pour vous. Ensuite, avec le tarot de Game of Thrones, je vais prendre 3 messages en lien avec la pleine lune. La lune des fleurs qui nous parle d'abondance, de faire grandir les choses en soi en vue de la récolte d'août et de septembre, les pleines lunes de récolte du mois d'août et de septembre. Alors on va regarder du coup qu'est-ce que vous faites grandir actuellement en vous, dans quel domaine il est recommandé de concentrer vos efforts actuellement et votre point fort pour passer les énergies délicates de cette pleine lune. Ensuite, je prends l'oracle du pouvoir du lâcher-prise pour des messages personnalisés. Donc une carte pour votre soleil, une carte pour votre ascendant, une carte pour votre lune. Bien entendu, cet oracle, il est là parce que on a une pleine lune en Scorpion. J'en parle dans mes guidances du mois de mai. Cette pleine lune en Scorpion, elle est très connectée à ce qu'il est nécessaire d'aller relâcher, accompagner, transformer, également sur le plan émotionnel de ce que je choisis de faire grandir en moi, de faire nourrir, de nourrir en soi, tout en particulier sur le plan des émotions et peut-être de questions en lien avec le ressentiment. Donc on va voir ce qu'il serait bon de libérer ou ce à quoi il serait bon de s'en remettre. On y va avec le message de la pierre déjà. Vous avez le quartz fumé qui vous dit de libérer. Laisser quelque chose partir. Lâcher. Alors, qu'est-ce que vous avez à relâcher? C'est la question qui vous est posée. Le quartz fumé peut parler de libérer une addiction, de se libérer d'une addiction, de se libérer d'un tracas. C'est une pierre qui permet de se recentrer sur soi-même. C'est une pierre de positivité, d'ancrage, de relâchement aussi. Donc, qu'est-ce que vous avez à libérer? De quoi vous avez besoin de vous défaire? Un attachement à une personne, à une relation, à quelque chose de matériel, à une situation, à une émotion également. Donc voilà, je vous laisse prendre le message. On va regarder maintenant le tarot. Donc qu'est-ce que vous faites grandir actuellement en vous? Le fou. Donc vous êtes sur une énergie de renaissance. Et vous êtes en train d'ouvrir un nouveau cycle d'expérience. Ok, donc quelque chose de neuf s'ouvre en ce moment pour vous. Et ça, c'est quelque chose de nouveau peut-être pour certains. Alors c'est pas sur tous les domaines de votre vie, comme d'habitude. Ça peut être dans un domaine particulier ou dans plusieurs domaines. Mais en tout cas, c'est là. La pierre, elle vous accompagne, elle vous dit ok, c'est ok, vas-y, continue ton chemin de dénuement, parce que aussi ce fou, il est dans le dénuement, il a lâché, il s'est dénudé, il s'est libéré, il a entre guillemets symboliquement tout perdu, symboliquement bien entendu, il est prêt à prendre des risques, et il est ok pour sortir de sa zone de confort, voyez. Donc il lâche le contrôle, enfin voilà, on a vraiment ces énergies-là que le tarot nous dit que vous faites grandir. Dans quel domaine il est recommandé de concentrer vos efforts actuellement? La grande prêtresse. Alors, ici on est sur des énergies très spirituelles et très connectées aussi à l'intuition, à ce que vous ressentez en vous. Donc 2 arcanes majeures quand même, cette semaine, elles semblent être fondamentales pour vous, les Capricornes. On vous demande de mettre quelque chose d'un peu plus invisible, de plus peut-être difficile à formuler. Moins dans la matière peut-être pour certains, dans la libération aussi de votre esprit.
Je pense que vous savez en fait ce qui vous bloque, ce que vous retenez dans votre vie actuellement, et il y a comme une invitation à travailler sur ce domaine-là de votre vie. Alors ici, on a le message sur votre point fort, vos atouts, le 3 de bâton. Vous savez regarder les choses en grand, aller au bout des choses, hein. Donc vous savez vous projeter, et quel que soit le moment où vous en êtes dans votre projet, quelles que soient les facilités ou les difficultés à vous centrer sur vous-même, à vous comprendre sur le plan émotionnel, sur le plan des ressentis, vous avez quand même une grande force qui est cette envie, peut-être une forme d'ambition aussi, hein, par certains aspects, une envie d'avancer, d'aller de l'autre côté, que ce soit sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, vous êtes projeté sur une ouverture à quelque chose qui vous dépasse, et c'est ok pour vous pour y aller. Donc ça, c'est très positif. On va regarder ce que vous avez à relâcher, à libérer. Donc pour les soleils en Capricorne, très intéressant. Remettez-vous-en à ce qui est là. Voguez avec ce qui est là, plutôt que de vous battre avec ce qui est là. Ouais. Ne résistez pas, hein. Quand vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec beaucoup de compassion, telle qu'elle est. Et ainsi, cela vous apportera de la paix. C'est-à-dire que peut-être vous êtes face à une situation sur laquelle vous ne pouvez pas agir. Mais vous avez la possibilité de bouger, sur le plan mental ou sur le plan physique. Donc c'est ça votre force. Et aussi sur le plan émotionnel, sur le plan des ressentis, vous avez quelque chose à apaiser en vous, voyez. Et ça, c'est le travail à faire. Et on le reprend ici, accepter. Accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Très bien. Très intéressant en tout cas. Ascendant Capricorne. Remettez-vous-en à la sagesse de votre corps. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Connectez-vous à vos ressentis, connectez-vous à vos émotions, connectez-vous à votre chair. Écoutez les messages de votre corps concernant une personne ou une situation. Si vous vous sentez vidé physiquement ou mal à l'aise, soyez prudent. Si vous êtes énergisé et content, alors vous pouvez avancer. Lune en Capricorne, remettez-vous-en à la paix intérieure. Alors je remarque qu'il n'y a que des remettez-vous-en à et non pas des choses à libérer. Donc finalement, avec le quartz, on avait l'idée de libérer. Vous savez ce que vous avez à libérer. En tout cas, ici, vous avez aussi à lâcher prise, à oser aller vers quelque chose de positif. Acceptez ce qui est là, vous connectez à votre corps et vous connectez à votre paix intérieure. Cultivez la paix intérieure au quotidien. Dans des moments calmes de méditation, concentrez-vous sur l'immobilité à l'intérieur de vous et appréciez ce refuge intérieur. Les autres vont ressentir vos bonnes vibrations aussi et votre vie va couler avec beaucoup plus de fluidité. Magnifique, un magnifique message. Alors les Capricornes, je continue le tirage avec le tirage prédictif pour la période du 1er au 7 mai. J'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations au quotidien sur le lundi 1er mai. Alors on voit qu'il y a une avancée qui ne se fait pas complètement régulièrement sur ce début de semaine. Des questions peut-être qui peuvent venir se poser. On se prend un petit peu la tête, j'ai l'impression. Hein. C'est pas évident. On va voir ce qui sera prêt. C'est peut-être quelqu'un qui vous pose question, qui n'avance pas avec vous quelque part, qui n'est pas dans votre mouvement, soit dans le couple, dans l'amitié, sur le pro également, dans les engagements professionnels. On va voir pour le mardi 2. Bon, alors quand même, il y a de l'abondance. Hein. Il y a de l'abondance là, il y a de l'argent qui arrive sur le mardi 2. Est-ce que vous faites une vente? Est-ce que il y a un salaire peut-être qui tombe
On me dit que vos efforts vous aident à faire fructifier les choses autour de vous, que vos efforts payent, quoi, tout simplement. Alors peut-être aussi que ça vient de parler de ce que vous avez à travailler, hein, sur le plan de vos émotions, sur le plan de vos ressentis, peut-être pour certains sur le plan de la connexion au spirituel, à une énergie plus centrée sur quelque chose d'universel et de quelque chose qui vous dépasse, hein, quelque part. C'est possible aussi. On va voir ce qui vient ici sur la pleine lune. En tout cas, pour le mercredi 3, bon, les projets sont protégés, hein, projet naissant, un enfant peut-être qui est protégé également. Beaucoup de joie, de bonnes nouvelles, une protection, des échanges positifs, innovants, on me dit, et protecteurs sur ce mercredi 3. Vous savez aussi que les messages peuvent se croiser au niveau des jours, mais en tout cas, là, on a cette annonce-là. Peut-être que vous allez rencontrer un enfant, voir un enfant qui va que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou peut-être que vous appréciez de rencontrer, et ça va vous faire beaucoup de bien et ça va vous faire plaisir. Sur le jeudi 4, hein, des nouvelles, je crois qu'il y a des nouvelles sur le jeudi 4. Vous allez avoir un mail ou un courrier. Des informations, peut-être beaucoup de courriers, vous revenez de vacances peut-être, vous avez récupéré la boîte aux lettres pleine de nouvelles, plein de courriers, de colis, c'est possible aussi, si vous avez fait une commande aussi également. Ouais, des nouvelles, on va voir, pour moi c'est neutre là, j'ai pas de ressenti sur c'est des factures, enfin des choses du quotidien quoi en fait, ce sont des papiers du quotidien. Sur le vendredi, donc cette pleine lune, hein, très bien. Une chance par rapport aux obstacles. C'est vous en fait qui créez cette chance de faire évoluer les choses pour vous. C'est parce que vous regardez en vous, parce que vous travaillez sur votre magie intérieure que vous faites grandir les choses en vous, les Capricornes, et que vous dépassez les obstacles. Peut-être aussi qu'on va vous apporter de l'aide extérieure. C'est possible que vous ayez une nouvelle sur une opportunité de dépasser un obstacle également. Alors, sur le samedi 6, il y a un retour qui est essentiel, qui constitue la clé. Ici, on me parle du retour d'un collaborateur, du retour d'une personne qui est importante pour vous, parce que c'est une personne qui vous aide peut-être à dépasser les obstacles. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vous-même, hein? Vous allez retrouver votre centre, hein, Saturne, le maître de votre signe en Poisson, qui est vraiment dans ses énergies de construction de son temple intérieur. C'est peut-être ça aussi. Donc, on passe d'énergie d'instabilité à quelque chose qui est un retour, on recolle en fait sa polarité masculine et sa polarité féminine, on retrouve son apaisement intérieur. D'accord. C'est possible aussi avec cette grande prêtresse qu'on soit sur ces énergies-là, effectivement d'apaisement et de trouver la paix, la tranquillité en soi. Allez, sur le dimanche 7 mai. Ouais. Alors ici, de la joie sur les tracas. Ici, je pense que ce sont deux composantes qui font partie de votre vie actuellement. Il y a des sources d'instabilité, des sources d'inquiétude, des petits tracas peut-être, peut-être vis-à-vis d'un enfant, c'est possible. Mais en même temps, vous avez aussi de grandes sources de joie. Donc, vous n'avez pas la main sur certaines choses. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est prendre comme ça vient. Donc, peut-être simplement de positiver. Vous avez le choix, en fait, de nourrir. C'est complètement le message de cette pleine lune, je le répète. Vous avez le choix de nourrir l'anxiété, la colère, ces sentiments, ces émotions qui vous alertent sur des problématiques, sur des dangers, sur des choses qui ne sont pas bonnes pour vous quelque part, mais vous pouvez aussi choisir de positiver en fait quelque chose pour en faire ressortir le beau, la joie et surtout la sérénité, parce qu'en fait ce que vous voulez à l'intérieur de vous, c'est la paix intérieure. Mais vous avez besoin peut-être de relâcher ce que vous ne pouvez pas maîtriser, ce sur quoi vous ne pouvez pas agir, et vous concentrer sur les messages de votre corps, parce qu'ils ont des choses importantes à vous dire. Votre corps, vos ressentis ont des choses importantes à vous dire, les Capricornes, et ils le feront cette semaine.
Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et bien entendu, je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt, bye bye.